Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'envole tout à l'heure pour le Portugal pour une visite officielle de 48 heures. Nous sommes lundi 11 septembre, jour de la rentrée scolaire ici en Côte d'Ivoire, une rentrée des classes pour laquelle les parents se sont préparés autant qu'ils le pouvaient. Nos reporters Christ Diomondé et Ami Sissoko en ont rencontré quelques-uns la semaine dernière. Leur reportage dans le 13h. Le 3e congrès du RDR, le Rassemblement des Républicains, est terminé. Les militants retournent dans leur circonscription. Alassane Ouattara a renoncé à la présidence du parti. Il en est cependant le président d'honneur. C'est Henriette Dagri Diabaté, une des figures du mouvement, qui a été désignée présidente à sa place. Lors de ce 3e congrès qui s'est donc achevé hier dimanche, un nouveau secrétaire général a également été désigné en la personne de Kandia Camara. 50 000 amateurs de jeux vidéo se donnent rendez-vous ces 11 et 12 septembre au Palais de la Culture de Treichville. Venant de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, ils prendront part au Festival de l'électronique et du jeu d'Abidjan. L'information a été donnée aux journalistes par les organisateurs de l'événement. C'était vendredi dernier et Cheikh Koné y était pour RTI 1, son reportage dans le 13h. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en collaboration avec des partenaires, a initié jeudi dernier un atelier de formation. Un atelier au cours duquel plusieurs documents ont été présentés. Ce sont 3 annuaires de statistiques d'état civil des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que le rapport d'analyse de ces annuaires. Il s'est agi également de moderniser le système d'information de l'état civil. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Pour l'amélioration de son système d'information sur les naissances, mariages, divorces et décès, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité s'engage avec ses partenaires de l'ONU à élaborer un annuaire des statistiques. Et ce, dans le cadre du projet d'appui au renforcement et à la modernisation du système de l'état civil. Il s'agit pour l'État de savoir recueillir tous les faits d'état civil, la naissance, les mariages, les décès des populations. De sorte que si on veut construire un hôpital, qu'on sache quelle est la mobilité, de quoi les gens souffrent dans cette région. Et si on veut construire une école aussi, quels sont les enfants qui sont nés dans la région. 3 annuaires statistiques portant sur les faits d'état civil ont été élaborés pour les années 2014, 2015 et 2016. Les statistiques liées à l'état civil sont des statistiques importantes qui doivent être collectées au jour le jour, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et nous sommes venus prendre les résultats de ces travaux-là en attendant que le nouveau système d'état civil d'identification se mette en place avec une collecte au fil de l'eau des données statistiques permettant de faire de la planification du développement, de faire des projections en termes de développement. L'adoption de propositions pour accroître efficacement l'enregistrement des faits d'état civil impose l'organisation d'un cadre formel d'information et d'échange, d'où la tenue de cet atelier. Actualité internationale à présent, la situation du fleuve Niger est particulièrement inquiétante. Le fleuve est en alerte orange et l'alerte pourrait être imminente, l'alerte rouge. L'autorité du bassin du fleuve Niger met en garde contre les risques de graves inondations au Bénin et au Nigeria, 2 pays traversés par ce cours d'eau qui connaît actuellement une crue en territoire nigérien. Au Sénégal, les 165 députés élus feront leur rentrée ce jeudi 14 septembre et 2 personnalités au moins seront absentes lors de cette rentrée, Abdoulaye Wade et Khalifa Sall. Le communiqué est tombé hier dimanche en début de soirée. Abdoulaye Wade a démissionné de son poste de député. L'ex-président l'avait dit et répété, s'il était tête de liste, c'était uniquement pour aider son parti.
L'œil du gigantesque ouragan Irma a touché terre dimanche en Floride, à Marco Island, dans l'ouest. Alors classé en catégorie 3 sur une échelle de 5, il a ensuite été rétrogradé en catégorie 2. Alors que le calme revient petit à petit, Miami, la baie de Tampa sur la côte ouest de l'État, est considérée comme la zone la plus vulnérable des États-Unis. Donald Trump a déclaré la Floride en état de catastrophe naturelle. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h.